venait de devenir ma chère épouse, et moi, nous vous recevions l'année dernière dans ces jardins. C'était le 7 août, quelques semaines après mon arrivée à Castellane. Je vous avais alors beaucoup parlé de flamme, tel un fil rouge. Pour une flamme, c'est assez indiqué. Flamme olympique, flamme de la nation, pour le 11 novembre, flamme d'ailleurs qui pourra être réutilisée cette année, et flamme tout court pour ce territoire, pour cet arrondissement, de toute évidence, je l'avais dit, le plus beau des arrondissements. Et c'est ce que je vous avais déclaré, cette flamme. Après donc la flamme, dont je vous avais aussi dit qu'elle ne s'éteindrait pas, et je vous le confirme, je me suis posé la question, après une année, de quoi vais-je bien pouvoir leur parler cette année? Quel va être mon fil rouge? Eh bien, ce fil rouge, je l'ai trouvé en allant tout au long de ces mois à votre rencontre. Je l'ai choisi. Il a selon moi le mérite de recouper à la fois une priorité nationale de l'action publique et l'affirmation d'une volonté du territoire, de ses élus, auquel il s'applique, me semble-t-il, parfaitement. C'est le aller vers. Et c'est donc cet aller vers que je vais décliner à l'envi. Aller vers. Aller vers vous d'abord. C'est ce que j'ai fait dès mon arrivée, en visitant de manière, je le crois, approfondie, chacune des 41 communes de l'arrondissement, en y allant, souvent en y revenant, autant que nécessaire. Il est des communes où je ne compte pas le nombre de fois où je suis revenu, je ne les citerai pas, elles se reconnaîtront. Allez vers vous en allant chez vous. Je vous le devais. C'est à la fois une obligation et un plaisir. Je ne conçois pas l'action d'un sous-préfet d'arrondissement sans une connaissance fine, sans une connaissance précise du territoire dont il a la responsabilité. Oui, il est obligatoire de s'immerger, de s'imprégner de son territoire pour pouvoir en parler, pour pouvoir le défendre, tout simplement pour pouvoir le représenter. Certes, le sous-préfet est le représentant de l'État. C'est aussi le représentant du territoire, de la même manière que la représentation nationale, messieurs les parlementaires, représente aussi les circonscriptions dont vous êtes les élus. Sans cet aller vers vous, les dossiers, je songe en particulier aux demandes de subventions, ne seraient, quand bien même sont-ils désormais dématérialisés à travers une plateforme de démarche soi-disant simplifiée, ils ne seraient que des dossiers de papier. Et j'ai la faiblesse de croire, mesdames et messieurs les maires, que vos dossiers de demande de subvention n'ont pas été trop mal défendus cette année. Si je dresse un rapide bilan de la campagne 2025, qui n'est pas encore complètement close, il y aura un troisième tour de programmation à l'automne, mais pour des enveloppes plus limitées en montant. Nous avons pu faire valider en juin par la commission des élus DETR la dotation d'équipement des territoires ruraux. 7 dossiers de plus de 100 000 euros, dont 2 à plus de 500 000. Et s'agissant des dossiers de moins de 100 000 euros, nous avons pu, sous l'arbitrage bienveillant mais vigilant de Monsieur le Préfet, en retenir 16 au titre de la DETR, auxquels s'ajoutent 7 dossiers fonds verts, dont 2 à plus de 100 000 euros et 1 à près de 300 000 euros. Les heureux élus se reconnaîtront également. À un moment où les dotations de l'État n'augmentent plus, mais restent à un niveau significativement élevé en comparaison des années passées. Ce sont près de 2,7 millions d'euros dont l'arrondissement bénéficie déjà en 2025. Et ce n'est pas terminé. Je pense en particulier à 1 ou 2 dossiers fonds verts sur Castellane, la démolition de l'ancien hôpital, qui, me semble-t-il, a franchi une étape décisive hier et qui est le prélude à la construction du nouveau centre de secours tant attendu ici. L'îlot Tesson, mais déjà 2,7 millions d'euros. C'est bien plus que la part de l'arrondissement dans la population du département, qu'elle soit INSEE ou DGF. Mais j'ai ancré en moi la conviction que ce type de ratio est pour le moins réducteur et ne doit sûrement pas constituer l'alpha et l'oméga
de la répartition équilibrée dont Monsieur le Préfet demeure, sinon le gardien, du moins le garant. Les visites de communes, pour en revenir à Nesle, sont aussi l'occasion de belles rencontres humaines, avec des élus qui sont à la fois profondément respectueux de l'État, de son représentant, et engagés, dynamiques, imaginatifs, pour faire vivre un territoire exclusivement rural, isolé, enclavé, où rien n'est facile. Ici, pas de grande ville, pas d'aéroport, pas d'autoroute, pas de gare TGV, mais un axe Digne-Nice, le train des Pignes, mais une nature somptueuse et triomphante et des hommes et des femmes à son image, rude et généreuse, authentique et fière. Aller vers, ce n'est pas qu'aller vers les élus, aussi sympathiques et attachants soient-ils, c'est aller vers ces hommes et ces femmes, aller vers les habitants, du moins pour le sous-préfet, mettre son action au service des habitants, en réduisant la distance qui sépare trop souvent l'État de la population. Je prendrai pour illustration de cet aller vers les habitants le réseau des France Services, dont j'ai également la responsabilité pour l'ensemble du département, avec en particulier ici la mise en service début 2025 d'un bus France Service itinérant, résultat de la volonté conjointe de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, Monsieur le Président, et de l'État qui l'a labellisé. France Service, c'est la réponse qu'a apporté l'État à l'évolution des services publics, à leur transformation, à la révolution numérique également, dans ce qui a pu être ressenti par la population comme un éloignement, pour ne pas dire un recul. France Service, c'est conseillers, comme également les conseillers numériques. C'est le service public à nouveau, à la fois à visage humain et près de chez soi. Sur ce territoire, celui de l'arrondissement, celui de la CCAPV, il y avait déjà 3 France Services fixes, à Castellane, à Saint-André-les-Alpes, à Anote, les 3 petites villes de demain, mais il y avait aussi un trou dans la raquette. C'était comment aller vers les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer à Castellane, à Saint-André, à Anote. Ici, les distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais en temps passé sur la route. C'était comment faire ce dernier kilomètre, qui est souvent le premier kilomètre qui sépare du service public. D'où le bus itinérant, qui sillonne le territoire, de Toramotte, où il a été lancé, à La Palue, de Saint-Pierre à Chaudon-Orante, de Val-de-Chalvagne à Colmar. Et le succès est au rendez-vous, puisque le constat est fait que des personnes qui ne venaient pas dans les France Services fixes, soit parce qu'elles étaient trop isolées, soit parce qu'elles n'étaient pas véhiculées, se rendent dans le bus lorsqu'ils stationnent sur la place de leur village, cela sans nuire à la fréquentation des autres France Services. Là encore, 4 France Services pour 12 000 habitants, car le bus est un vrai France Service, haro définitivement sur les ratios de population. Et c'est dans cette allée vers les habitants grâce aux France Services. Et dans cette allée vers les habitants grâce aux France Services, nous pensons qu'il est possible d'aller encore plus loin, en s'appuyant davantage sur les secrétaires de mairie, sur les agences postales communales, sur les bureaux de poste, sur les facteurs guichetiers, pour des prises de rendez-vous, des primo-accompagnements à domicile. Monsieur le Préfet, largement à l'origine, au plan national des France Services, fourmille d'idées sur ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Aller vers les habitants, c'est ce que la commune d'Alos a souhaité faire en organisant, là, au mois de juin, une concertation citoyenne en demandant à ses résidents principaux et secondaires de se prononcer sur le devenir de la station de ski du Sénus. Courageuse initiative pour tracer le chemin à suivre, s'agissant d'une problématique que le réchauffement climatique modifie en profondeur et amène les décideurs publics à anticiper par des choix difficiles, donc forcément controversés, sur des évolutions qui paraissent malheureusement inéluctables. Pour ma part, j'ai cet hiver payé de ma personne, en allant en ski au pied, de la Foude à l'Os vers Pralou, pour me figurer sur le terrain les aménagements projetés de l'espace lumière. C'est le Verdon qui va vers l'Ubaye. Et inversement, puisqu'avec les maires des 2 communes et mon cher collègue de Barcelonnette, nous nous sommes retrouvés à mi-chemin pour une rencontre au sommet, dans ce qui restera un magnifique souvenir. L'été, c'est désormais plus facile d'aller vers, pour les 2 versants de la vallée,
grâce à la réouverture du col d'Alos. Félicitations au conseil départemental pour cette prouesse technique, tellement les dégâts causés par les intempéries de décembre 2023 étaient spectaculaires. Conseil départemental bien aidé par l'État, très aidé par l'État, financièrement s'entend. Il ne faut pas dire très, monsieur le sous-préfet. Il entend normalement aidé. Aller vers le label Grand Site de France. Pour les gorges du Verdon, ce n'est pas un chemin de tout repos pour le parc naturel régional sur la route de la candidature. Mais l'objectif, monsieur le président du parc, doit demeurer. C'est un dépôt de candidature au début de l'automne, après avoir consolidé l'adhésion et l'appropriation par tous les partenaires du programme d'action et du schéma de gouvernance pour les 8 prochaines années, maintenant que le périmètre du grand site a été validé et que le bilan de l'action menée depuis 15 ans a été salué. Il nous reste également à mettre en œuvre les recommandations du rapport de l'IGEDD. Je salue la directrice du parc qui arrive au bon moment. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable, que monsieur le préfet avait sollicité, notamment la médiation territoriale qui est préconisée. Autre manière d'aller vers l'ensemble des acteurs du territoire, en renouant le fil du dialogue entre les différentes parties prenantes autour de l'usage de l'eau dans les gorges, pour la pratique des sports d'eau vive, pour la protection des espèces, en tenant là aussi compte des effets du changement climatique. Aller vers les élus, aller vers les habitants, aller donc vers les territoires. Aller vers les territoires, c'est considérer que dans nos régions composées de petites communes, de villages, de petites villes qui assument des fonctions de centralité, la ruralité a un avenir. Et ce n'est pas là qu'une formule de style un peu creuse. C'est bel et bien une réalité vécue que l'action conjuguée des élus et de l'État traduit concrètement en actes. Quand en effet l'État se met à imaginer nationalement des programmes qui ont pour nom Petite ville de demain ou Village d'avenir, un certain Marc Chapuis n'y est pas tout à fait pour rien, et que cette imagination rencontre la volonté d'élus engagés, innovants, déterminés. Tous les ingrédients sont réunis, comme dans ce département des Alpes de Haute-Provence, comme sur ce territoire de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, pour la réussite de l'action publique. À la fois priorité nationale et affirmation d'une volonté locale, cet aller vers les territoires, oui, s'avère une réussite. Rien qu'ici, 3 petites villes de demain, je les ai citées, Castellane, Saint-André, Anote, des petites villes qui, ailleurs, seraient plutôt considérées comme des villages d'avenir, bien sûr. Justement, rien qu'ici, 21 villages d'avenir, en plus des 3 petites villes de demain, dont 12 ont pu être labellisées cette année, en plus des 9 de l'année passée. Il faut reconnaître que le département des Alpes de Haute-Provence, sous l'impulsion de son préfet, se distingue, ce qui lui permet, si je puis dire, de ratisser large. 72 villages d'avenir pour tout le département, 11 petites villes de demain, car il a fait le choix d'aller vers les communes, par en particulier une ingénierie dédiée, le recrutement par les intercommunalités de chargés de mission, 3 pour ce seul territoire, entre petites villes de demain et villages d'avenir, financés en bonne partie par l'État, pour aider les maires à faire émerger, à conduire et à faire aboutir leurs projets. C'est cela, cette ingénierie, me semble-t-il, qui fait toute la différence. La capacité à mener à terme des projets, à les faire financer, effet accélérateur, simplification des démarches, qualité des projets renforcée, le résultat est sans appel. Les communes qui sont dans ces programmes présentent en moyenne 2 à 3 fois plus de projets et appellent entre 25 et 55% de subventions de plus. Il y a donc là un effet levier puissant pour ces communes qui avaient toutes au préalable fait acte de candidature. Mais ce n'est pas pour autant que les communes qui ne sont pas dans ces programmes sont ou doivent se sentir oubliées. Je connais beaucoup de maires ici qui ne sont ni villages d'avenir, ni petites villes de demain, mais qui ont pu tout à fait normalement avoir accès cette année aux subventions de la DETR ou du Fonds vert. Pour terminer sur ces programmes, qui, sur un territoire comme le nôtre, sont finalement assez interchangeables, dès lors que l'objectif est partagé, celui d'une ruralité d'équilibre
harmonieuse, sinon pleinement heureuse. Et il n'y a finalement ici, la belle ou pas, que des villages de demain ou des petites villes d'avenir. N'est-ce pas, monsieur le maire de Castellane, vous qui étiez présent lors de la récente visite sénatoriale, qui travaille à comment poursuivre ces dispositifs au-delà de 2026, car nous avons tous en tête, vous les premiers, qu'en 2026, je crois au mois de mars, il va se passer des choses. Pour terminer vraiment, car je sens que la soif et la faim vous gagnent, dire que j'aurais pu évoquer bien d'autres sujets ou d'autres dossiers traités depuis un an. L'inclusion numérique, l'eau et l'assainissement, la rénovation des logements publics ou privés, portés par la communauté de communes, une importante et nécessaire opération de programmation de l'habitat, une OPAH, les non moins importants programmes en cours dans ce domaine sur Castellane, très bien financés par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, la relance des contrats pour la réussite de la transition énergétique, ce qu'on appelle les CRTE, la consultation en cours sur le document cadre de la Chambre d'agriculture sur l'installation de parcs photovoltaïques. J'invite d'ailleurs les maires concernés qui ne l'auraient pas encore fait à répondre à la consultation, car il ne reste que quelques jours. Le pastoralisme. Tous sont des sujets qui correspondent à des politiques prioritaires de l'État, au plan national comme local. J'aurais pu parler de préservation du patrimoine, comme ces sites patrimoniaux remarquables, les SPR, de Castellane, Colmar, Entrevaux, qui seront examinés enfin en commission nationale en janvier 2026. J'aurais pu évoquer les équipements publics, comme la mise en chantier du siège de la CCAPV, ou ces halles de sport prévues à Alos, à Anote, adossées au collège. Mais je ne pouvais pas tout balayer, sauf à ce que vous ayez vraiment très soif. Je terminerai donc en saluant les forces de sécurité qui travaillent sur ce territoire, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, en leur témoignant mon profond respect pour leur engagement au quotidien et la qualité des relations que nous avons pu nouer. Ils sont 24 heures sur 24 au service de la population. Ils la protègent dans un contexte où nos territoires, s'ils sont encore relativement épargnés, le sont de moins en moins, par notamment les trafics et réseaux de stupéfiants, la délinquance routière, les cambriolages, les violences conjugales. Pour eux aussi, aller vers les habitants fait partie de l'ADN de leur mission. C'est d'une certaine manière leur raison d'être. Je veux également saluer les services de l'État présents ce soir, de la préfecture, de la DDT, de la direction du travail et de la protection des populations, je fais court, la communauté éducative, les opérateurs ou partenaires de l'État, tels l'ONF, l'OFB, EDF, si important sur ce territoire, l'ONAC, mes collègues sous-préfets bien sûr, de Forcalquier, de Barcelonnette, et toi, Fabienne, directrice de cabinet. Les services de l'État dans ce département forment un bel ensemble avec lequel il est très agréable pour le sous-préfet de travailler. Vous alliez un mélange d'expertise, de sens du service public et de disponibilité que j'ai plaisir à souligner. Votre rôle dans un département rural comme le nôtre est fondamental face au risque, qui n'est pas inexistant, d'une forme de recentralisation à l'échelon régional. Je fais partie des militants du renforcement de l'échelon départemental. Et pour peu que les pouvoirs des préfets de département soient augmentés, je suis persuadé que tout ira mieux. Et puis, il y a les collaborateurs de la sous-préfecture. Ils ne sont certes pas très nombreux, 4. Ils ne pourraient d'ailleurs pas être moins nombreux, seulement 3 dans les bureaux, car André, lui, fait depuis un an une longue route avec moi. Leur dévouement et leur implication sont inversement proportionnels à leur nombre. À Patricia, à Coralie, à Odile, mesdames, je vous dis merci pour ce que vous faites pour moi, mais surtout pour le service public en général, car sans vous, pas de sous-préfecture. Je salue également les dames qui entretiennent la résidence. Mes chers collègues, je n'avais pas spécialement prévu de parler après notre sous-préfet. Ce que je peux constater, c'est que l'idylle continue. Et l'idylle entre Dominique Sceaux et l'arrondissement de Castellane, l'année dernière, il vous avait déclaré sa flamme.
Là encore cette année, on voit avec gourmandise tout le plaisir et toute la joie qui anime le sous-préfet de Castellane à votre contact. Et donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir que le lien qui est tissé entre votre sous-préfet et vous, chacune de vos communes, eh bien ce lien est fort, c'est un lien de confiance, c'est un lien, une forme d'amitié, voilà. Et je voudrais, en votre nom à tous, saluer et féliciter Dominique Sceau pour cette qualité de relation et puis cet engagement personnel qui est le sien au quotidien pour défendre les dossiers de l'arrondissement de Castellane. Et mes collègues m'en sont témoins. Quand Dominique a un dossier à présenter, c'est très difficile de lui dire non, tant il émet de passion, tant il y met de force de conviction, et tant il ne lâche rien, tant qu'il n'a pas le oui sur la somme qu'il attend. Donc il vous a livré les résultats, il a fait une longue rétrospective, et je pense très utile pour voir effectivement la variété des sujets qu'il a eu à traiter avec l'équipe de la sous-préfecture, avec tous les services de l'État qui l'accompagnent, parce qu'il a eu raison de le dire, c'est un collectif de travail qui anime un sous-préfet, et c'est vrai que j'ai envie de dire que vous avez été bien défendu et vous le serez encore dans les mois et les années qui viennent parce qu'il y a énormément d'engagement et ce qu'on attend d'un sous-préfet d'arrondissement, eh bien, c'est pas simplement qu'il ramène de l'argent, et il en ramène, mais c'est surtout qu'il épouse les différents projets, les différents enjeux du territoire et puis qu'à vos côtés, il vous apporte tout le soutien de l'État. Vous le savez, moi, ma conviction, c'est que l'État, il doit être au cœur des dossiers, il doit être en proximité, il doit aller vers, je suis d'accord, et on ne peut pas résumer simplement ça à des chèques, c'est aussi tout l'accompagnement technique, et j'en profite pour remercier tous les services qui sont présents aujourd'hui, parce que ce qui a peut-être encore plus de valeur que les crédits, c'est cet accompagnement au quotidien, dans tout le parcours du combattant qui est celui de monter un dossier, de passer d'une idée à un projet qui devient réalité. Et c'est vrai que dans ce domaine, on essaye de vous accompagner le plus précisément et le plus précocement possible pour que les projets deviennent réalité. Parce qu'on a partie liée, État et collectivité, on a partie liée pour faire avancer le territoire, pour prendre à bras-le-corps un certain nombre d'enjeux. C'est des enjeux d'investissement dans la transition écologique, dans l'eau, dans les stations d'épuration, dans plein de sujets voilà, qui sont devant nous, mais c'est aussi des enjeux de cohésion et de lien social, parce que notre société est fracturée et que vous avez, les maires, une responsabilité majeure dans le fait de tisser ces liens avec la population, d'aller au-devant des plus vulnérables, d'aller aussi imaginer des solutions dans nos territoires. Et là-dessus, évidemment, nous sommes aussi à vos côtés. Donc voilà, ce lien très fort, cette collaboration du quotidien entre les services de l'État et les élus que vous êtes, eh bien, je pense que Dominique, dans son propos, l'a très largement illustré, en y mettant à la fois de l'humour, un peu d'espièglerie et surtout beaucoup de cœur. Donc en notre nom à tous, et je crois qu'on peut vraiment l'applaudir très chaleureusement et le remercier pour son action, cette action des mois passés, cette action à venir. Et encore une fois, je crois que l'idylle continue et qu'on peut tous se réjouir d'avoir finalement cette qualité de relation au quotidien. Quant à savoir si c'est ma dernière... non mais je ne vais pas éluder la question. Je n'ai pas la réponse. Et en tout cas, je suis très heureux que l'on m'ait donné la possibilité, et là je m'adresse aux hautes sphères, de pouvoir assister à 3 garden parties à Castellane, parce que c'est effectivement la 3e, une avec Corinne, 2 avec Dominique, et qui sait, peut-être assisterai-je à une 4e garden party. En tout cas, ça serait avec un immense plaisir, tant je me plais dans ce département, et tant j'ai des plaisirs à vous y rencontrer tout au long de l'année, et ce soir encore. Merci à tous, et encore une fois, bravo à notre sous-préfet.